Jean-François Foucard, secrétaire confédéral CFE-CGC, en charge des parcours professionnels, c'est-à-dire de l'emploi, la formation et l'égalité professionnelle. Alors effectivement, il faudrait ajuster au moins déjà l'apprentissage, le financement de l'apprentissage, qui aujourd'hui n'est pas adapté au volume qui a connu le succès de l'apprentissage, notamment sur le supérieur. Donc ça, c'est un premier volet, c'est l'adaptation et la soutenabilité de l'aide à l'apprentissage. Deuxième sujet, c'est l'adaptation sur l'offre de formation. L'offre de formation était prévue d'être en bloc de compétences et aujourd'hui on voit que les diplômes le sont, mais que l'offre n'y est pas. Et aujourd'hui c'est le sujet de demain, c'est adapter l'offre de formation pour être en capacité de pouvoir collectivement former davantage de gens, sinon on n'y arrivera pas. Ça nécessiterait sûrement quelques contraintes pour avoir accès entre guillemets à la péréquation, avoir des fonds publics si les offres de formation n'étaient pas modulaires. Alors il faudrait à notre avis que les organismes de formation ne puissent plus accéder à cette entre guillemets manne financière publique. Sur les transformations, ce qui est clair pour nous CFE-CGC, c'est que dès 2018 nous avions dit que le challenge qui était devant nous, c'était la transition professionnelle. À l'époque, le gouvernement a préféré, entre guillemets, gérer le flux avec l'apprentissage, au lieu de gérer le stock des personnes en situation de travail. Aujourd'hui, ça va devenir crucial. Le numérique, on l'avait déjà dit en 2018, 7 ans après, ça va devenir... En fait, là, maintenant, on y est, les transformations vont arriver, on n'a pas forcément les outils. Après, le grand challenge sur cette transformation des transitions professionnelles, c'est de former en emploi et de ne pas passer par la case chômage. Les mécanismes aujourd'hui n'existent pas en fait. Il y a Transco qui a un embryon, mais qui ne fonctionne qu'avec des cabinets qui trouvent entre guillemets un emploi à la personne et c'est sur cet emploi que les gens sont formés et ça fonctionne. Donc il y a un mécanisme à inventer qui soit performant au niveau collectif, c'est-à-dire qu'à un moment donné, l'État dit « moi je mets de l'argent » ou une région « je mets de l'argent sur telle et telle formation dans ce bassin d'emploi » et les gens qui veulent se former sont formés et ce n'est pas forcément des chômeurs, ce n'est pas forcément des gens entre guillemets dont le métier, ils sont licenciés, mais c'est des gens qui se disent bon, ben, moi ça m'intéresse, donc je suis sur un métier B, je vais passer sur un métier C. Par contre, les gens qui étaient sur un métier A, qui sont licenciés, pourraient passer sur un métier B. C'est toute une chaîne à organiser, sans passer par le chômage, qui est toujours un facteur délétère pour la personne. Donc le challenge était là en 2018 sur la transition professionnelle. C'est le challenge qui est encore plus important aujourd'hui, où on va être confronté pour la majorité des salariés français à des évolutions notables, tant du contenu de l'emploi. On ne sait pas encore s'il y aura énormément d'emplois qui seront supprimés. On peut imaginer que dans les années futures, avec les nouveaux outils et les problèmes d'énergie et de ressources au sens général, on devrait avoir un hiatus puisqu'on aura des outils qui permettent une productivité plus importante et dans le même temps les gens vont consommer moins. Donc en théorie on devrait avoir besoin de moins de salariés sur un certain nombre de sujets, donc les réaffecter sur d'autres. La problématique connue, c'est que les deux sujets, enfin les deux secteurs qui seraient entre guillemets des réservoirs d'emploi sont l'aide à la personne et l'agriculture où il en faudrait 700 000. Et avoir 700 000 personnes dans les champs alors que ça fait 100 ans qu'on fait le chemin inverse, devrait quand même être assez compliqué si on ne revalorise pas tant les salaires que les conditions de travail. Comme je viens de le dire, la priorité pour nous, c'est, à part l'adaptation financière de l'apprentissage, c'est la transition professionnelle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'a pas d'outils qui permettent de faire du volume pour répondre à la demande des transformations des métiers, des évolutions de métiers. Donc c'est transition professionnelle, mais également, c'est le même volet pour nous, hein, formation continue. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il va falloir faire de la formation continue. Et un exemple classique, c'est si les métiers évoluent, pour les petites entreprises, ils ne pourront pas
former en interne, il faudrait qu'ils puissent former en externe et entre guillemets, comme certains pays savent le faire, prêter de la main, entre guillemets, prêter de la main-d'œuvre pendant un certain temps pour qu'ils puissent se former dans une autre entreprise qui a une taille plus importante pour être en capacité de revenir. C'est le challenge qui est devant nous pour nous, c'est la montée en compétences de l'ensemble des salariés avec l'évolution tant des contenus du travail que des process. L'UHFP représente en fait une grande messe de tout l'écosystème de la formation professionnelle où les gens se rencontrent. On peut constater leurs préoccupations, c'est-à-dire que indépendamment de la dimension qui est très présente cette année financière, la préoccupation financière, il y a aussi les préoccupations pédagogiques. Comment à un moment donné être en capacité éventuellement de mieux délivrer des formations, être en capacité d'être en adéquation avec le marché, quelles sont les demandes. Et on voit que c'est toujours un moment important pour les acteurs de la formation de pouvoir se rencontrer et de confronter leurs points de vue et aussi prendre en compte les évolutions qui vont arriver puisque c'est toujours des choses en avance de phase où à un moment donné des ministres ou il y a des éclairages qui permettent de comprendre plus ou moins où on va. Alors après, la vitesse c'est toujours difficile à dire, mais on sait que dans les tendances, dans les 2 ou 3 ans, ces tendances-là devraient arriver. Et donc ça permet aux organismes de formation d'anticiper et de se préparer à des évolutions qui seront nécessaires pour leur offre.